Bonjour et bienvenue à Gastro 101. Je m'appelle Dr Alicia Demers-Leblanc et je suis gastro-entérologue au Centre hospitalier universitaire de Québec. Dans cette série de podcasts, nous discuterons de pathologies digestives rencontrées fréquemment en clinique. Aujourd'hui, ma co-hôte, Dr Adriana Lazarescu, est avec moi dans les studios de Gastro 101. Adriana, de quoi allons-nous discuter aujourd'hui? Eh bien, comme nous allons discuter de différentes pathologies de la motilité œsophagienne dans nos prochains podcasts, je pensais que ce serait une bonne idée de débuter par la physiologie normale de la déglutition. Je suis bien d'accord avec toi. Alors, que se passe-t-il lorsqu'une personne boit ou mange quelque chose? Après qu'une personne ait mis de la nourriture dans sa bouche et l'ait mâchée, le bolus alimentaire est propulsé vers le fond de la gorge par la langue et le palais mou. Ceci consiste en la phase orale de la déglutition et celle-ci est volontaire. Les muscles pharyngés propulsent ensuite le bolus alimentaire vers le sphincter œsophagien supérieur. Simultanément, le larynx et l'os hyoïde sont tirés vers le haut et vers l'avant, permettant au bolus de passer au-dessus du larynx sans aspiration, tout en provoquant la relaxation du muscle cricopharyngé qui constitue une grande partie du sphincter œsophagien supérieur. Cette relaxation du sphincter œsophagien supérieur permet au bolus alimentaire d'entrer dans l'œsophage. C'est ce qu'on appelle la phase pharyngée de la déglutition. Jusque-là, je te suis sans problème. Une fois que le bolus alimentaire est entré dans l'œsophage, comment voyage-t-il jusqu'à l'estomac? Le reste de la déglutition consiste en la phase œsophagienne. Il est important de se rappeler que le sphincter œsophagien inférieur se relaxe en même temps que le sphincter œsophagien supérieur. Il reste détendu jusqu'à ce que le bolus alimentaire passe dans l'estomac. Beaucoup de gens ne réalisent pas qu'il faut plusieurs secondes pour que le bolus alimentaire traverse toute la longueur de l'œsophage et pénètre dans l'estomac. Si tu as déjà avalé un aliment très froid ou très chaud, tu te souviendras de cette sensation traversant lentement ta poitrine. Tu as raison. Quand je mange de la crème glacée, je peux parfois la sentir descendre dans mon thorax. Alors, la nourriture descend-elle simplement par gravité? La gravité n'est responsable que d'une partie du transit alimentaire. Les aliments sont principalement poussés vers l'estomac par le péristaltisme, qui est une onde de contraction qui se propage dans l'œsophage de façon régulière et coordonnée. C'est pourquoi les gens peuvent avaler la tête en bas. C'est donc comme ça que Spider-Man peut boire son café à l'envers. Qu'est-ce qui déclenche le péristaltisme exactement? Les phases pharyngiennes et œsophagiennes de la déglutition sont médiées par le réflexe de déglutition. Ce réflexe est activé par des récepteurs périphériques situés sur la partie postérieure de la cavité buccale et de l'oropharynx qui sont stimulés lorsque le bolus alimentaire est poussé dans l'oropharynx. Le réflexe de déglutition est un réflexe élaboré qui implique au centre de déglutition situé dans le tronc cérébral. Une fois activé, les neurones du centre de déglutition envoient des décharges inhibitrices et excitatrices au nerf crânien, initiant ainsi le péristaltisme pharyngien et le péristaltisme du tiers supérieur de l'œsophage, constitué de muscles squelettiques. Le péristaltisme des deux tiers inférieurs de l'œsophage, constitué de muscles lisses, est par la suite régulé par un équilibre entre la production d'acide nitrique par les neurones inhibiteurs et la production d'acétylcholine par les neurones excitateurs dans l'œsophage. Très intéressant. Merci Adriana pour cette révision. J'espère que nos auditeurs ont trouvé cet épisode utile. Maintenant que nous savons comment l'œsophage fonctionne en temps normal, que dirais-tu que nous abordions la présentation clinique et l'investigation de l'achalasie lors du prochain épisode de Gastro 101? Bonne idée. À bientôt! À bientôt!